Bonjour Géraldine, vous dites que la question ne se pose même pas, la France va mal, maintenant il faut agir et trouver des solutions, on peut faire des économies, mais comment selon vous ? Oui, effectivement, moi je dis que la question ne se pose même pas. C'est hallucinant qu'on puisse poser cette question, à croire qu'on veut se rassurer au niveau de Monsieur Bayrou et se protéger pour les futures décisions, les futurs 49.3 qui vont nous sortir. Et les économies, dans un premier temps, déjà, au niveau de l'État. Nous, les Français, on paye des impôts, on a eu des augmentations sur beaucoup de choses. Je suis absolument pas contre de payer des impôts. Il est normal qu'on participe pour la vie de notre pays. Mais au niveau de l'État, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, vous êtes en train de dire que voilà, ce sont les salaires des politiques. Benoît Perrin vous répond. Alors c'est bien d'accord avec ce que dit Madame. Ce qui est important, je crois, dans la démarche, et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les responsables politiques ne rentrent pas dans cette démarche, c'est que, en gros, il y a des dépenses qui sont symboliques. Dépenses symboliques, c'est les comités Théodule, c'est le train de vie des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, du nombre d'élus. Donc ça, c'est symbolique. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens souvent par quoi on commencerait, les Français disent, en gros, il faut commencer par ça. Je dis que c'est symbolique parce que malheureusement, on ne peut pas se contenter de ça, parce que ce sont des mesures qui coûtent des millions. Mais là, l'enjeu, malheureusement, ce sont des milliards. Oui, mais le symbole entraîne aussi la prise de conscience. Vous avez complètement raison, Christine. Oui. Il faut commencer par le symbolique pour ensuite demander des efforts aux Français. Et le symbolique n'est malheureusement jamais traité. Et on en est où du symbolique aujourd'hui ? Nulle part. Malheureusement, nulle part. Alors, s'il y a une mission qui va être confiée, vous savez, à Monsieur Dosière, qui est un ancien député socialiste qui a beaucoup travaillé sur les questions de train de vie, justement, des institutions. Mais encore une fois, c'est une mission et il y a de grandes chances, malheureusement, que ça ne débouche sur rien. Géraldine, merci beaucoup pour votre appel. On a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Alors, si vous permettez, je vous fais un gros bisou. On prend Vincent au téléphone qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Vincent. Vous dites que François Bayrou ne nous propose pas un budget économique, mais un budget de privation. Régler les problèmes d'immigration avec moins de... Qu'est-ce que l'immigration a à voir là-dedans, mon cher Vincent ? Tout à fait. On a des réglementations qui nous imposent un accueil, qui nous imposent un hébergement, des prestations sociales à verser, même si c'est contraint à un certain délai, mais qui est quand même trop court. Une immigration de toute façon, de regroupement familial avec des gens qui ne sont pas de toute façon contributeurs, qui viennent profiter par la suite associés à tout ça. Donc ça fait énormément de dépenses et ça a été dit et ça a été prouvé. Actuellement, l'immigration n'est pas une échéance, elle est une dépense complémentaire et les 40 milliards prévus seraient largement compensés uniquement par ça. Mais c'est pas la seule chose. Il y a toutes les prestations sociales, justement le chômage, pour inviter les gens à retravailler, donc faire quelque chose de dégressif et relativement court, sans laisser effectivement les gens dans des situations difficiles. Les contrôles de tous les bénéficiaires de RSA, de prestations sociales, de familles isolées dont on sait que beaucoup démarrent dans une situation effective, mais qui ensuite essaient de conserver cette situation parce que c'est une manne financière. Voilà quoi. Il y a des possibilités de vérification des dépenses inutiles, mais il y en a à foison. Il y en a façon. Benoît Perrin, de Contribuables Associés, vous répond, mon cher Vincent, il y a beaucoup de pistes de ce que propose Vincent. On a l'impression que le bon sens est du côté des Français. Non mais, est-ce que ces pistes, par exemple, moi j'avais vu par exemple dans les propositions de LR, mieux contrôler l'immigration, pour rebondir sur ce que disait Vincent à l'instant, mieux contrôler l'immigration avec des économies de 7 milliards d'euros en remplaçant l'AME, etc., plus, dont les mesures qu'a proposé Vincent là. Alors c'est vrai qu'il y a un gros angle mort en fait justement dans les propositions de François Bayrou qui tape sur un peu tout le monde, les retraités, les actifs, ceux qui vivent de prestations sociales, vraiment un peu tout le monde. Mais c'est vrai que l'angle mort le plus important, c'est effectivement le sujet de l'immigration, dont on se demande pourquoi effectivement il n'a pas pris la moindre mesure. Ce que votre auditeur est tout à fait juste. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour percevoir en France des prestations sociales, il y a 3 conditions. Première condition, quand on est étranger, c'est évidemment d'être en situation régulière. Deuxième condition, c'est d'avoir des ressources qui sont assez limitées. Troisième condition, c'est d'avoir une résidence stable en France. On dit que c'est à peu près 9 mois par an. Mais, sauf pour le RSA et pour le minimum vieillesse, il n'y a pas de condition d'installation préalable. Donc on pourrait se dire effectivement, pourquoi ne pas imposer aux étrangers le fait d'habiter en France 2 ans, 3 ans,
avant de demander des prestations, avant d'être éligible à ces prestations. Vincent, vous avez touché peut-être du doigt une vraie question. Il fait beau à Toulouse, juste une petite question en passant comme ça. Oui, légèrement couvert, mais il fait chaud. Ok, Gabriel Cluzel vous répond. Mais bien Vincent. sûr, Vincent ose parler d'un sujet qui est un grand tabou aujourd'hui. La seule façon avec laquelle François Bayrou a abordé ce sujet, a abordé ce mot-là il a dit hier. une phrase, vous savez, pour botter en touche. Il a dit, oui, certains parlent, alors il a renvoyé LFI et RN Dosado en disant, certains parlent des riches et des étrangers, mais ça c'est simpliste. Vous voyez, c'est simpliste. Alors moi, il va falloir qu'il m'explique, François Bayrou, comment un jour il peut dire que nous sommes face à une submersion migratoire et le lendemain dire que finalement ça n'a aucune conséquence économique. C'est évidemment parfaitement contradictoire. On peut parler de la ME, on peut parler du RSA, mais on peut parler aussi, simplement un sujet simple, les centres de rétention administrative. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est 700 € par personne et par jour. Mais enfin, écoutez, vous croyez que c'est neutre dans le budget? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont encore les mêmes qui vont être visés. Ce sont les classes moyennes françaises et c'est proprement insupportable pour beaucoup de Français. Et c'est vrai, on revient, Benoît Perrin, au symbole dont on parlait tout à l'heure. Symbole, mais aussi... Pas seulement symbole. Voilà, pas parce seulement que les symboles, ils coûtent cher. Voilà, exactement. Un peu de symbole au niveau des salaires, comme nous disait notre précédent auditeur. Un peu, effectivement, sur ce dossier de l'immigration qui est un sujet tabou. Un peu de fraude. Un peu sur la fraude, bien sûr. On ne peut pas demander non plus aux gens justement de faire des efforts tant qu'ils ont l'impression qu'effectivement, il y en a qui ne respectent pas le pacte social. Voilà, et sur la fraude sociale. Vincent, merci beaucoup. Vous avez jeté un pavé dans la mare. Là, je vous dis pas bisous à Toulouse. Et on va prendre Virginie, parce qu'on a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Virginie, vous appelez de la Savoie. Vous ne faites pas confiance à François Bayrou ni à Emmanuel Macron. Non. Entre vous et moi, on l'entend pas, Emmanuel Macron, là. Mais on l'entend sur quoi? Sur rien. D'accord, ok. L'international, quand même, il est là, sur l'international, non? Oui, très bien. Mais la première chose, c'est la France et les Français. Je me fous de savoir si vous êtes blanc, noir, rouge, avec moi, des pois. Oui, bah, comme vous voulez. On s'occupe d'abord des Français. Mais ça, Géraldine, Virginie, pardon, je suis tellement d'accord avec vous et je ne comprends pas pourquoi, au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, ça ne s'entend pas. Mais parce qu'ils ne nous entendent pas. Ils s'en foutent de nous, on est des gueux. Ah oui, on recevra Alexandre Jardin demain d'ailleurs en parlant de gueux. Mais oui, c'est incroyable. Oui, nous on compte pas, en fin de compte, nous on est là juste pour payer. Vous voyez, dans ma famille, on a 2 cas. Mon mari et mon fils, ils travaillent sur les chantiers, ils sont artisans. Et ma fille, elle est fonctionnaire, elle est professeure. Vous voyez, je peux avoir les 2 sons de cloche. Oui. Mais on en a marre. On en a marre. Ma fille, elle va au collège tous les jours. Et vous croyez que j'ai confiance? Je me dis, j'y pense pas tous les jours, mais je me dis, est-ce qu'elle va être attaquée? Est-ce que quelqu'un va l'agresser? C'est intéressant parce qu'on parle d'économie, d'argent et vous parlez d'agression, d'attaquer comme si effectivement ça fait partie de la réalité et on passe à côté de cette réalité. Virginie, je sens une certaine émotion dans votre voix, une colère, une exaspération et vous dites qu'on peut plus, vous ne pouvez plus donner de l'argent, vous en avez marre. On sent ça, ça déborde. Mais oui, mais je ne suis pas responsable de la dette. C'est qui est responsable? C'est ceux qui sont au gouvernement. Je ne parle pas que de ceux qu'on a maintenant. C'est eux qui ont géré. On leur donne de l'argent et c'est eux qui le gèrent. Mais comment ils l'ont géré? Comment ils ont géré? Ils ont cru que c'était des billets de Monopoly? Est-ce que Benoît Perrin, patron de Contribuables Associés, est-ce que vous comprenez cette colère de Virginie qui nous appelle de Savoie et qui représente certainement la colère de beaucoup de Français aujourd'hui et qui se disent attendez, moi j'en peux plus, on est en train de me parler de motion de défiance, de confiance, de je sais pas quoi, alors que j'en ai marre de donner de l'argent et que ce sont eux qui ont mal géré, alors que François Bayrou nous disait hier non, c'est vous. Non mais Virginie a évidemment complètement raison. Ça fait 50 ans que nos députés et gouvernements votent des budgets en déséquilibre. Très concrètement, ça veut dire que c'est comme si un ménage gagnait 2000 € et dépensait 2200 € depuis 50 ans. Je veux dire, il y a un moment où forcément ça ne peut plus. Donc que fait un ménage quand il dépense plus qu'il n'a de revenus? Bah, il va vers la banque. Il se tourne vers la banque et il emprunte. Et puis il y a un moment où en fait son dossier se dégrade et la banque lui dit bon, j'en ai un peu marre de vous prêter de l'argent, maintenant je vais vous prêter un taux d'intérêt un peu plus important. Et puis au bout d'un moment, comme vous avez du mal à rembourser, la banque vous dit bah maintenant j'arrête de vous prêter.
Et en fait, la situation de la France, c'est un peu celle-ci. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit encore hier les taux d'intérêt qui ont un petit peu augmenté. Et l'étape d'après, c'est de dire effectivement, nos créanciers ne voudront plus nous prêter, comme la banque ne voudra plus prêter à une famille qui gère mal. Alors, vous allez répondre dans un instant à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français? Est-ce qu'on va piocher dans notre épargne? Ce sont des questions qu'on a posées toute l'année dernière. Qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que là, on s'attendait à des solutions et là, on voit qu'on va vers une crise politique, une crise de régime. Et on en parle dans un instant. Virginie, merci beaucoup d'avoir jeté là aussi un pavé dans la mare et d'avoir témoigné de votre colère et de votre exaspération. Brigitte, vous nous appelez du Val-de-Loire. Et est-ce que vous voulez donner votre confiance à François Bayrou? Vous dites oui. Ouh là là. Alors attendez. Attention. J'ai dit oui. J'ai dit oui par défaut. Ah, par défaut. Alors dites-nous tout. Qu'est-ce que ça veut dire, Virginie, Brigitte? Ça veut dire que, je l'ai déjà dit X fois sur Europe 1, c'est que depuis des années, je ne suis pas une lectrice du Front National, mais il faut tout entendre. Et on a diabolisé le RN. Total, LFI aujourd'hui prend de la force. Et je me dis que si le gouvernement tombe et que le RN arrive en tête, que va-t-il se passer? Et moi, Monsieur Mélenchon au pouvoir, mais là je dis bien ça n'engage que moi, me fait peur. Donc c'est une vraie question là. Si le gouvernement tombe, le RN arrive en tête, qu'est-ce qui va se passer? Oui, avec Brigitte qui est en train de nous dire qu'elle veut donner sa confiance à François Bayrou par défaut, c'est-à-dire? Alors je disais par défaut parce que moi ce qui me fait peur, c'est que si le gouvernement tombe, qu'est-ce qui va se passer? Si le Rassemblement national arrive en tête, il va y avoir, comme d'habitude, une montée des revendications des autres partis. Oui, l'arc républicain. L'arc, voilà. Et qui va arriver? Et moi, je dis bien, là, ça n'engage que moi. Ça me fait peur de voir une personne comme M. Mélenchon arriver au pouvoir. Mais je dis bien, ça n'engage que moi. Question, Éric Tegner. Vous pensez que c'est possible, le scénario de Brigitte, qui nous appelle du Val-de-Loire? Alors, ça voudrait dire qu'on croit dans la dissolution. Moi, je ne pense pas. Je pense que Emmanuel Macron, si François Bayrou part, il va vouloir nommer, par exemple, Sébastien Lecornu. Il va être ravi, à mon avis. Mais qu'est-ce que ça va changer, ça? Mais pas grand-chose. Ça va lui faire gagner quelques mois. Il va revenir au centre du jeu parce que c'est son ami. Mais la dissolution, c'est trop compliqué pour lui. Parce que s'il la perd, il va être encore plus contraint de pouvoir démissionner. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a 5 jours, Emmanuel Macron a dit qu'il refusait de dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'il a autorisé François Bayrou à faire ce qu'il a fait pour le 8 septembre, c'est parce que entre nous, ça l'amuse. On sait qu'il ne supporte plus François Bayrou. Il est entouré plus que de quelques caciques aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et parmi eux, il y a Sébastien Lecornu. Eh ben, Brigitte, autre question aussi. Il y avait des économies à faire là aujourd'hui. Quelles économies vous feriez, vous, pour donner un conseil à François Bayrou pour lequel vous voteriez par défaut? Eh bien, écoutez, moi, je pense que d'une part, il faut, ça a déjà été dit, mais réduire le train de vie au sommet de l'État. Et puis, je pense qu'il faut prendre en compte quand même tous les gens qui travaillent. Moi, si vous voulez, quand j'étais jeune, je cotisais. Vous avez 69 ans. C'est ça, 68. Allez, quand 68. on était jeune, on cotisait pour les seniors et ça, c'était tout à fait normal. Mais maintenant qu'on est senior, il faut qu'on fasse pour les jeunes. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui, je ne généralise pas, mais pour certains, vivent au-dessus de ce que nous, on a connu. Moi, mes parents, ils ont connu la guerre. On mangeait ce qu'on avait dans le jardin. D'ailleurs, moi, j'ai 68 ans et je le dis, je fais encore mes conserves. Quand il y a des publicités, j'achète mes produits, je fais ma sauce tomate, je fais plein de choses. Alors oui, c'est vrai que je suis de l'ancienne école, mais... Donc vous dites que les jeunes doivent faire des économies aussi. Tiens, je n'entendais pas ça. Attends, peut-être que les jeunes, moi je le dis tout, excusez-moi, mais quand ils vont acheter un kebab,
Un kebab, ça coûte 6,50 €. Je sais pas ce que c'est un kebab. Je connais les sandwichs, mais c'est quoi? Mais bon, bref. C'est quoi les sandwichs? Non, je vous Je pensais que c'était... Excusez-moi, ma Brigitte. Je fais pas 75 ans, pardon. Oui, alors dites-moi. Même un McDo où elle est même de restauration rapide. Moi, avec 6,50 € aujourd'hui, eh ben, je fais autre chose. Je cuisine. J'ai un potager. J'adore d'ailleurs être dans mon potager. Et puis alors, bon, là, c'est pas qu'aux jeunes de faire des économies, mais je dis que tous nos jeunes qui travaillent, ils se serrent déjà la ceinture. Nous, les retraités, on fait attention à tout ce qu'on dépense. Ça. Tous les inactifs, là, sont mis en contribution, en quelque sorte. C'est ce que vous êtes en train de dire. On arrive à un stade où on va plus pouvoir. Oui, moi, je regarde les prix au kilo, ils baissent, on baisse la quantité, donc c'est de l'arnaque pour nous. Je voyais, on vante Michel-Édouard Leclerc, j'aime pas pourtant dire des choses comme ça à l'antenne, mais qui dit qu'il faut faire attention, il faut aider les Français. Et ben sur Pornic, dans les mois d'été, la publicité qu'il fait pour sa boucherie, pour un produit entre autres, ah ben non, on la fait pas en pleine saison parce que vous comprenez, il y a tous les touristes. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à toujours y arriver? Alors, et je pense que toutes les petites économies eh ben, pourraient arriver. Et puis alors après, les rémunérations. Il y a quand même des gens. Moi, je fais sûrement partie de la classe moyenne, mais j'ai vraiment pas une énorme retraite. Et les gens qui ont des œuvres d'art, qui ont des choses comme ça, est-ce que c'est déclaré tout ça? Merci en tout cas à Brigitte, parce qu'on est en train pour votre appel, vous appelez à du Val-de-Loire, et je suis en train de me rendre compte en fait que de cette profonde déconnexion qu'il y a entre François Bayrou, Emmanuel Macron et les Français, parce qu'à chaque fois qu'on vous est en ligne, vous avez des solutions concrètes, vous parlez de votre quotidien, du pouvoir d'achat, du fait de la réalité. On a l'impression que cette réalité-là, elle passe au-dessus de la tête de notre gouvernement. Merci beaucoup pour votre appel. Éric Tegner va intervenir. En attendant, Emmanuel nous appelle d'où, Emmanuel? Vous appelez d'où? De la Loire, un petit village, Pouilly-sous-Charlieu, c'est vraiment tout petit, voilà. Oui, c'est mignon. Oui, c'est très joli. Il fait beau. On a surtout... écoutez, on a très beau temps, mais je pense que ça va durer. Mais pour l'instant, on a beau temps, donc... Bon, tant que François Bayrou est là, peut-être qu'il fera beau. Alors, vous dites qu'il s'attaque au problème des gens. Je vous remercie pour vos émissions, parce que c'est absolument génial. Moi, je vous suis depuis des années, donc c'est très, très... Mais le souci, si vous voulez, c'est qu'en fait, on ne s'attaque pas aux vraies raisons. On ne s'attaque pas aux vrais problèmes du déficit. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a des solutions très simples. Tous ces comités, tous ces trucs qu'ils ont montés, le Conseil d'État, tout ça, tout est payé quand même. Et ils ne baissent pas leur rémunération, je pense. Et on en rajoute et on en rajoute. On a encore Mme Najat Vallaud-Belkacem qui vient d'être nommée. Bien sûr, il faut bien la mettre quelque part. Donc tout ça, c'est... En plein été, en douce. Voilà, en douce, comme toujours. On a l'immigration qui nous coûte un bras. Enfin, excusez-moi. Moi, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Mon aîné a 40 et quelques années, l'autre en a 40, et la dernière en a 36. Quand je vois comme ils travaillent, j'ai un fils qui doit se faire à peu près, 45 heures de travail par semaine. Il a 4 enfants. Oui. Il n'a jamais eu droit à rien, même pas à la rentrée scolaire. Mais oui, voilà ce qu'on entend au quotidien, voilà ce qu'on entend. Ma fille est partie en Suisse. Ma fille est partie en Suisse avec son mari. Alors, ils sont devenus citoyens suisses. Et je vous explique que quand elle est rentrée, et à un moment, elle s'est retrouvée au chômage. Eh bien, attention, c'était par semaine 10, écoutez-moi bien, par semaine, proposition d'emploi à qui elle avait écrit. C'était pas 2 ou 3 quand ça tombait. Et si, au bout de 6 mois, elle n'avait pas trouvé de travail, il n'y avait plus de chômage. En sachant que le chômage, Emmanuel, c'est incroyable. Très tard après. Ah ben non, mais c'est la vérité. Je peux vous en parler, parce qu'ils sont citoyens maintenant. Ils ont pris la nationalité. Incroyable. Benoît Perrin vous répond là-dessus. Benoît Perrin, voyez-vous, là, Benoît Perrin, patron de Contribuables et Associés, voici le concret, voici le terrain, voici la réalité des Français, voilà ce qu'ils vivent, voilà comment ils perçoivent au quotidien les annonces de vote de confiance de François Bayrou. Quel est votre regard là-dessus, vous qui êtes un spécialiste de l'économie et qui voyez quand même ce bulldozer de la ruine de la France en train d'arriver? Enfin, encore une fois, on est dans une situation qui est effectivement très très préoccupante, et c'est vrai que finalement, ce qui est un peu logique,
personne ne fera des efforts, tant que nos élites ne feront pas d'efforts, tant qu'encore une fois, il y aura pas l'immigration ne sera pas traitée, parce qu'il faut rappeler que l'immigration, c'est entre 40 et 50 milliards de coûts par an. Donc je veux dire, passer à côté de cet éléphant au milieu de la pièce, c'est effectivement exaspérer les Français. Tant qu'on n'aura pas traité la fraude sociale, il sera très difficile de demander des efforts aux Français. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, simplement pour stabiliser la dette, vous voyez, vraiment stabiliser, c'est-à-dire rester à peu près à 115% du PIB, eh bien, il faut faire à peu près 120 milliards d'économies dans les 4 ans qui viennent. Ça veut dire quoi pour Emmanuel qui nous écoute? Ça veut dire en tout cas que malheureusement, on est au début en fait des efforts. Et la discussion qu'on a aujourd'hui, on va l'avoir encore pendant de nombreuses années. Mais parce que la France doit faire des économies. Emmanuel qui n'en peut plus, ses enfants n'arrêtent pas de travailler, il n'y a plus de moyens. Et le problème central de ceux qui travaillent précisément, ce sont les charges sociales. Tant qu'on n'aura pas baissé les charges sociales, on ne pourra pas redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et pourquoi il y a de grosses charges sociales? Parce que malheureusement, on a développé un État qui est devenu un État nounou, un État édredon, qui fait qu'aujourd'hui, le système social est allé trop loin. Et du coup, ceux qui travaillent, malheureusement, sont étranglés. Merci Benoît Perin d'être venu sur le plateau d'Europe 1.